Salut. Bon, là c'est le petit cours pour les nulos. Bon, c'est qui les nulos? Les nulos, ouais, ce ne sont pas, déjà, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas le temps de cogiter. Donc ceux-là, c'est pas des nuls, c'est ils n'ont pas le temps, tout simplement. Par contre, les nulos, c'est ceux qui sont sur un sujet, qui sont pas bêtes, hein, ils ont quand même un certain degré d'intelligence, mais ils prennent pas la peine. Surtout, ils n'écoutent pas. Ok, c'est ça les nulos. Bon, ça c'est pour les nulos. Bon, tu connais un petit peu les autres vidéos, je pense. Donc on fait un petit rappel. Donc au-dessus de nos têtes, les étoiles tout tournent au-dessus de la planète. Hop. Bon, là j'ai fait. Hop, je te pointe. Si ça veut faire. Ça veut pas. Me casse les pieds. Bon, là il y a le nord. Là j'ai mis une supposée position qui pourrait être la mienne ou la tienne. D'accord. Après l'est, l'ouest. Dans l'alignement, le zénith de ma position, c'est par rapport au nôtre, au nord. Nord, si tu prolonges, hop, tu vas vers le sud. Voilà, le zénith, il est là-bas. Tout tourne au-dessus. Bon, maintenant, depuis ta position, tu ne vois pas l'entièreté du ciel. D'accord? Je vais rajouter quelques lignes, vite fait. Ça va être vite fait. Et après, on va placer un champ visuel. Bon, qui ne sera pas forcément à l'échelle. Hein. C'est dommage, ces petits bips là derrière qui vont me casser les pieds, c'est pas grave. Là, c'est le passage des étoiles. Hein. Façon Star Trek. Donc là, on va définir un champ visuel. Bon, depuis la France, grosso modo, lorsque tu lèves la tête, si tu regardes côté nord, on voit que c'est décalé, hein, c'est pas au-dessus de ta tête, c'est décalé. Donc, côté nord, on envoie une partie. Donc, allez, je vais mettre comme ça. Moi, je suis en dessous, ou toi. On va le passer, donc le centre là, par rapport à ma position là. Hop, on va définir un champ visuel. Bon, c'est pour proportion, mais c'est pas grave. Pour l'exemple, c'est largement suffisant. Donc voilà, depuis ta position, si tu te tournes, tu peux voir donc le nord et les étoiles. Je grossisse un peu. Depuis ta position, tu peux voir Polaris, d'accord. Tu vois les premières étoiles tourner autour. Hein. Pas un tour complet, mais tu vois que les étoiles tournent autour. Mais après, automatiquement, le défilement s'agrandit jusqu'au moment où tu ne peux pas voir l'entièreté d'un tour. Hein. Et puis là, à ce moment-là, tu commences à voir des levées d'étoiles. Hein. Déjà ici, donc sur tout ce versant. Hein, je pointe un peu les tracés que j'ai fait là. Hein. Voilà. Ça, c'est, si tu veux, c'est ton champ visuel. C'est aussi ton point de fuite, donc ton horizon. Donc les étoiles, tant qu'elles sont au dehors, d'accord, là tu ne les vois pas. Hein, elles sont en train d'arriver, mais elles ne sont pas encore dans ton champ visuel, donc tu ne les vois pas. Donc le lever va se faire ici, lorsque ça rentre dans ton champ visuel. Ok. Donc là on a l'est. Donc on a un cintrage, hein, comme ceci. Ok, tout à fait normal. Dès lors que les levées, comme je te dis, les levées vont se faire à l'est, à 90 de ta position. 90, alors on va faire un 90 avec la feuille. Le nord, ma position, voilà, à l'équerre
Ça nous donne ici, et on va faire l'autre côté. Voilà le nord, ma position est normalement ici. De toute façon, on peut tirer la ligne. Donc là, il te faut considérer, lorsque je parle de côté nord, c'est depuis ta position en direction du nord. Donc ici, hein, on va dire que c'est le depuis ta position, hein, et en regardant vers le nord. Là, donc, c'est les levées côté versant nord. Et au-delà du 90 degrés, on va dire que c'est le côté sud, hein, le versant sud. Donc, tu as le cintrage que tu peux observer comme ceci. Mais dès lors que, en perspective, dès lors que les étoiles vont se lever aux alentours, hein, et principalement à 90 degrés de ta position, hein, cette étoile qui, par exemple, ben là on a un tracé, hein, celui-ci, à 90 degrés, le zénith de cette étoile, c'est ça ici, le zénith, son zénith est ici, d'accord. Et bien cette étoile qui se lève à 90 degrés de ta position ou de ma position, eh bien elle va défiler dans le ciel de façon linéaire, mais au niveau de son zénith là-bas. Voilà, le défilement linéaire va s'effectuer là-bas. Ok, voilà. Donc, toutes les étoiles qui, après, vont donc se lever, comme celle-ci, ou celle-là, ou d'autres qui pourraient être ici, au fur et à mesure, toutes ces étoiles vont vous apparaître de façon décintrée. Alors, on va prendre l'exemple de la pastèque. Allez, on retrouve la pastèque. Bon, je commence à la couper. T'as vu, je me suis préparé un petit peu. Celle-là, c'est pas trop mal, hein, c'est relativement rond. Alors, on va déjà couper, hop, à 90 degrés. Donc ici tu retrouves, bon à peu près, hein, on va dire que c'est un angle à 90 degrés, hein, ok. Bon, et puis moi, pour l'exemple, on a vu que depuis la France, le défilement linéaire se passe à peu près à 45 degrés de notre position versant sud. Donc on va couper pour essayer d'avoir un angle à 45 degrés. Bon, ça va être approximatif, hein, mais bon. Voilà, allez. On va dire que, hop, petit coup de pied, petit passement de jambe. Allez, on va dire que c'est on dirait que c'est un 45 degrés. Hein. Ok. Bien. Comme tu devrais le savoir, normalement, hein, si tu as joué avec un arc et des flèches, lorsque tu mets ton œil au niveau de la corde, d'un arc,
qu'est-ce que tu vois de l'arc? Tu ne vois pas une courbe. Tu vas voir une ligne droite, puisque l'arc, tu le regardes de face. Si c'est de côté, tu vas voir une face ou l'autre, mais de face, tu vas ne voir qu'une ligne droite. C'est ce qui se passe avec les étoiles, ou le soleil lorsqu'il se lève à 90 degrés de ta position, ou la lune lorsqu'elle se lève à 90 degrés de ta position. C'est pareil, d'accord? Comme au moment du solstice de printemps, c'est ça? Bon, tu iras chercher, pas que ça foute non plus. Hein. Dès lors que étoile, soleil ou lune se lève à 90 degrés, aux 90 degrés de ta position. C'est clair et net, non? Bon. Alors, tu vas reprendre un observateur. Viens ici, toi, l'observateur. Ça, c'est toi, c'est l'observateur. Ici, c'est nord, derrière. D'accord? Ça, c'est l'observateur. Téléporte-toi ici, au niveau du machin. Et qu'est-ce que tu aperçois face à toi? Tu aperçois une courbe comme ça. Et ce que tu vois, toi, en fait, dans le ciel. Donc là, tu vois bien que l'observateur est là. Que le 90 de sa position est ici. Levé ici, couché ici. Donc il s'agit bien d'une étoile, ou de la lune ou du soleil, qui se lève versant sud. On est bien d'accord. Ce qui crée un angle de vue. Et donc, tu as ceci dans le ciel. Si on le dessine, qu'est-ce que tu vois là? Je vais dessiner la courbe. D'accord? Je vais dessiner la courbe que je vois. Dans le sens où je la vois. Par rapport à l'observateur qui est là. Versant sud. J'aperçois quoi? Hop, j'aperçois ceci. Hein? On est bien d'accord? Ça correspond? Je pense que ça correspond quand même. Ok. Donc, par contre, une étoile, soleil ou lune qui se lève à 90, là par contre, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas ne voir que la ligne. Tu vas ne voir que le profil. Donc à ce moment-là, tu vas voir ceci. En regardant au 180 degrés. Tu vas avoir ceci. D'accord? Et hop, c'est pas cadré. Donc tu vas voir ceci dès lors que tu es placé pile poil au 90 degrés. D'accord? Tu vois, ligne droite. Mais maintenant, les étoiles qui se lèvent en deçà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, versant nord. Donc par ici. Donc je vais mettre le lever derrière mon dos. Hein, derrière le dos, légèrement. Plus ou moins. D'accord? Là, c'est des levées versant nord. Il est où l'observateur? Est-ce que tu vois? Non. Normal, il est en dessous. Donc, va te téléporter là-bas dessous et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vais te montrer ce que tu vois lorsque tu es en dessous. Tu vois, alors plus ou moins, tu vas voir que ça peut être progressif hein, selon la position. Regarde en dessous, tu as un décentrage, plus ou moins, qui s'accentue. Là, c'est de plus en plus, de plus en plus. Donc l'observateur, lui, il voit cette tranche-là. Donc, si je vais dessiner maintenant la courbe que j'aperçois, d'accord? Tu aperçois ça? Alors maintenant, hop, je vais la transcrire ici. On est d'accord? Voilà, c'est une question d'angle de vue et de position sur la Terre. Voici pour les nulos. Alors, si vous voulez continuer à dire que ceci ne fonctionne pas sur un plan, sur la Terre plate, libre à vous de vous ridiculiser. D'accord? Alors, le diffamateur, donc, on s'abstient. Par contre, le deuxième instigateur du
autour-centriste, autour-centrisme, no fear. No fear. J'attends toujours que tu me contactes. Puisque tu m'as mis, soi-disant, une tannée il y a 4 ans, il faut que tu m'expliques quand même que tu as mis une tannée il y a 4 ans à Titi. Tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu es en capacité intellectuelle de m'expliquer ceci? Et surtout de le comprendre. Alors que les choses soient claires. Le biplatisme est né de l'incapacité de 2 personnes, Nophir et l'autre, à comprendre la géométrie céleste. C'est clair ou pas? Allez, musique. Allez, l'éminence grise, Sylvano, Nophir, on attend tes explications.